Donc là c'est 9h30, vous m'avez vu faire le réassort depuis 8h du matin. Là j'amène les nouvelles pierres à Silmara pour qu'elle les mette en vitrine. Hello. Tu veux être filmé toi toute la journée? À plus tard. À plus tard. Je suis deg parce que souvent je dis bonjour aux gens et puis là je marche et je suis tout seul. Donc là c'est 10h, c'est l'heure d'aller ouvrir le chalet de Noël, suivez-moi. Il est 10h30, le chalet est prêt à accueillir les clients. Du coup, en attendant le premier client, on peut passer à la première question, non? Donc première question, d'où vient cette passion? Est-ce que j'ai fait des études en lien avec les minéraux? D'où vient cette passion? C'est vraiment, je crois que mes premiers souvenirs, je tenais des cailloux dans les mains. Je savais à peine marcher que j'en ramassais. Je ramassais clairement des graviers qui étaient sur la plage ou sur les chemins. Rien de fantastique. Et quand on partait en vacances avec mes parents, je remplissais le coffre de la voiture de pierres que j'avais trouvées parce que je les trouvais fascinantes. Et quand après j'ai appris à lire et que je mettais mon nez dans les bouquins, je me suis très vite passionné pour la chimie et les livres de chimie. Et du coup, en lisant, en apprenant sur la chimie, je faisais le lien entre les pierres et cette chimie. Et quoi le mieux pour représenter la chimie que les minéraux? Parce qu'en fait, c'est juste des éléments chimiques qui sont assemblés ensemble, qui ont cristallisé et qui donnent ces beautés minérales. Donc moi, à partir de là, ça a enclenché quelque chose en moi où le minéral est devenu quelque chose de fascinant. En plus, j'avais la chance devant chez moi d'avoir des roches où il y avait des fossiles. Et j'ai pu rencontrer déjà enfant des gens qui s'y connaissaient en paléontologie, en géologie. Et moi, tout petit, quand j'avais 10-11 ans, ce monsieur qui était un des voisins me racontait l'histoire de ces fossiles, l'histoire de la roche et des massifs qui étaient autour de la maison, dont le Salève, comme j'ai grandi à Annemasse. Et tout ça, ça m'a fait aimer les cailloux, aimer l'histoire de la Terre, la géologie et les minéraux. Après, est-ce que j'ai fait des études en lien avec les minéraux? Non, je suis vraiment un autodidacte et c'est la chance des rencontres, c'est d'avoir rencontré les bonnes personnes au bon moment et d'avoir lu énormément. Vous avez déjà peut-être vu sur mes anciennes vidéos ma bibliothèque et je sais pas, j'ai des centaines de livres sur les pierres que j'ai lus plusieurs fois parce que j'adore ça. Et entre les livres qui me permettent d'apprendre la théorie, les rencontres qui me permettent de comprendre cette théorie, parce que des fois je comprends pas tout ce que je lis et c'est les rencontres qui vont m'expliquer, et après d'aller sur le terrain, d'aller ramasser les pierres, et cette théorie devient pratique, et là on comprend ce qu'est un minéral, on comprend comment il se forme, pourquoi il est comme ça, on va comprendre ses inclusions, on va comprendre l'histoire de la roche dans laquelle aussi on trouve ce minéral, et tout ça assemblé fait que la passion elle est dévorante et on a envie tout le temps d'apprendre plus. Il fait froid. Deuxième question. Quel événement on prévoit pour Noël et quels seront les événements à venir? Eh bien pour Noël c'est facile, c'est devant vous. C'est le marché de Noël, les féeriques à Thonon-les-Bains. Et en prochain événement qu'on organise, ça sera la bourse aux minéraux au château de Ripaille au mois de mars. Le 15 et 16 mars, comme chaque année, on organise la bourse aux minéraux, on réunit une trentaine d'exposants qui vont montrer leurs plus beaux minéraux, mais ça je vous donnerai plus d'infos plus tard. La question que je m'attendais pas et que je redoute le plus de répondre, c'est pourquoi acheter ces pierres à Crystal Source? Je trouve incroyable cette question et en vrai je sais pas vraiment comment répondre. En vrai il y en a plein de bons vendeurs de minéraux. Si vous venez à la bourse de Sainte-Marie-aux-Mines en juin, moi j'expose dans l'espace piscine et dans l'espace piscine il y a vraiment des super vendeurs. Il y a Enrico Rinaldi, Cédric et Mathilde Sonnet, il y a la mine de tout, juste pour citer deux, mais il y en a plein d'autres. Et ils sont trop bien, ils présentent des belles pierres à des prix qui sont très justes. Peut-être ma différence c'est que je vais sur le terrain et je rencontre les mineurs qui ramassent les pierres que je vends ou les gens qui polissent mes pierres. Et ça c'est quelque chose que j'adore faire. Ça fait pas de moi un meilleur vendeur de minéraux, je suis vraiment pas meilleur qu'eux, mais j'ai une histoire à raconter. Quand je vends une pierre, je raconte une histoire et c'est le plaisir que ça me procure de partager cette histoire avec vous. C'est ça moi ma différence et que j'aime avoir. Avant-dernière question, et certainement l'une des plus curieuses je trouve. Est-ce que je suis heureux depuis que j'ai ouvert Crystal Source? J'étais déjà heureux avant Crystal Source, ça c'est sûr, hein. Mais Crystal Source ça a amené quelque chose en plus. Et je me sens heureux mais surtout chanceux. Parce que c'est
une aventure humaine vraiment Crystal Source, et ça c'est tellement le plus important pour moi. J'ai ouvert Crystal Source avec ma mère Ghislaine, et ça fait presque 20 ans. Et c'est une chance d'avoir pu partager tout ça avec elle, la création de l'entreprise, se faire connaître, voir l'entreprise grandir, avoir une équipe. C'est une chance de fou, et pouvoir partager tout ça avec ma mère, je suis vraiment chanceux et heureux d'avoir vécu ça. Et puis l'aventure, elle continue encore avec ma mère et puis l'équipe, et c'est trop cool. Et tout ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre confiance, à votre présence. Et ouais, je suis chanceux et heureux d'avoir fait ça. Dernière question, quel conseil je donnerais à un passionné de pierre qui veut se lancer dans le commerce? Bah déjà de 1, d'être passionné, sinon c'est clair, ça vaut pas le coup. Et si tu es passionné, si tu veux te lancer dans le commerce de pierre, la chose certainement la plus importante, ça sera les rencontres. Dans le commerce de minéraux, en plus, c'est une chance. On rencontre des gens qui sont vraiment très différents, qui viennent du monde entier. Et c'est une richesse de fou. Tu vas apprendre beaucoup sur les gens, sur les cultures et surtout sur les minéraux. À côté, instruis-toi. C'est sûr qu'il y a des écoles de géologie qui vont t'apprendre plein de choses, ou des écoles de gémologie aussi. Mais les minéraux, c'est une formation continue. Donc lis énormément, apprends beaucoup sur les pierres. Et ça sera une chance en plus. Si tu rencontres les bonnes personnes, que tu prends le temps de lire, de t'instruire, et que tu es passionné, eh ben, tu as toutes les chances de réussir ton commerce de pierre. Donc vas-y, lance-toi. La vidéo est maintenant terminée. Pensez à la liker et à la partager. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux, bien sûr, Facebook et Insta. Et puis on se retrouve soit à la boutique, à Thonon ou à Évian, et sur une prochaine vidéo. Salut!